Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour Media News. Nous sommes le samedi 15 décembre. Aujourd'hui nous allons parler premièrement des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Nous parlerons également de France Télévisions et Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, désavoue publiquement Rémi Filmfin. Nous verrons également les 10 singles et albums les plus téléchargés sur iTunes en France en 2012. Et puis la guerre des opérateurs avec Bouygues Télécom qui réclame 100 millions d'euros à Free pour dénigrement. Et puis bien sûr on découvrira la Miss France 2013. Soyez les bienvenus, c'est parti pour Media News. HD1, Sister, RMC Découverte, Chérie 25, l'équipe HD et numéro 23. 6 nouvelles chaînes TNT ont été lancées mercredi. Elles sont gratuites et disponibles en HD. Voici donc ces nouvelles chaînes avec donc, je vous le disais, la numéro 23, la chaîne de la diversité, l'équipe 21, la chaîne de sport, issue du journal, l'équipe. HD1 avec une chaîne basée sur la fiction du groupe TF1, Sister une chaîne familiale du groupe d'M6, RMC Découverte du groupe Next Radio TV qui est bien dans le tout et dans le titre bien sûr, avec de la découverte et de l'évasion, et puis Chérie 25 avec une chaîne orientée vers les téléspectatrices. Mais en fait, qu'est-ce que par exemple HD1 proposera de plus que NT1 ou TMC qui sont toutes trois des chaînes du groupe de TF1? Et oui, ces trois chaînes semblent avoir la même cible. N'aurait pas été d'ailleurs plus utile d'augmenter le quota de la programmation de production exclusive pour NT1 et TMC plutôt que de créer une troisième chaîne par exemple, puisque lorsque l'on va regarder la programmation de HD1, on se demande simplement pourquoi ces émissions ou fictions ne passent pas sur TMC ou NT1. Quelle identité aura donc cette chaîne? Ce raisonnement est également valable pour Sister, la chaîne de M6, puisqu'au fond, seul RMC Découverte et l'équipe 21 rattrapent un peu l'affaire en proposant des chaînes aux domaines inédits. Le véritable problème est que les téléspectateurs commencent à peine à prendre leur marque avec la TNT et son contenu. L'identité des différentes chaînes commence donc à se développer avec des productions maison, mais malheureusement, ces 6 nouvelles chaînes risquent de diluer ces efforts. Elles risquent de ne rien apporter de plus à la télévision. Donc au final, est-ce que ces nouvelles chaînes sont-elles un gâchis? C'est la question que l'on peut se poser. Mais bon, voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Ces nouvelles chaînes également vont coûter cher pour le marché de la publicité. Voilà. On parle à présent de France Télévisions et Aurélie Filippetti qui désavoue publiquement Rémi Filmfin. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, a donc dénoncé le manque de vision stratégique de Rémi Filmfin. Elle dit s'interroger sur ses derniers agissements à la tête de France Télévisions, puisqu'elle était interrogée mercredi matin sur RTL, et la ministre de la Culture a donc indiqué avoir convoqué le PDG de France Télévisions en déclarant « J'avoue que j'ai des interrogations sur la stratégie, notamment en matière d'annonce qui est faite par la direction de France Télévisions, et c'est pourquoi j'ai demandé à voir très rapidement Rémi Filmfin », a donc déclaré Aurélie Filippetti. Et le président du CSA a défendu le président de France Télévisions dans son bras de fer qui l'oppose donc à la ministre de la Culture. Les 10 singles et albums les plus téléchargés sur iTunes en France en 2012. Et oui, la plateforme de téléchargement légale d'Apple a révélé les titres et les albums les plus vendus en 2012 sur iTunes France. Et comme chaque année, à la même période, Internet fait donc ses bilans. Twitter, Facebook et Google ont déjà analysé les sujets les plus discutés et recherchés sur les sites respectifs. Mais de son côté, iTunes a dévoilé dans la semaine ses meilleures ventes sur les 12 derniers mois. Et bien, ce sont 5 révélations de 2012
qui domine les top titres, à commencer par Somebody That I Used to Know de l'australo-belge Gotti en tête du top pour les titres les plus téléchargés. On retrouve Michel Tello avec I See To Fuego en deuxième position, Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe en troisième position. On voit également que Adele avec Skyfall est septième. Et puis à la 10e place, nous retrouvons C2C avec Down the Road. Au niveau des 10 albums les plus téléchargés sur iTunes, je dis bien albums, cette année, on retrouve en première place Section d'Assaut, le groupe de rap, avec L'Apogée. En deuxième position, c'est Lana Del Rey avec Born to Die. Et puis en troisième position, Adele avec 21. Le nouvel album de Mylène Farmer, Monkey Me, réalise le meilleur démarrage de l'année. Et oui, le nouvel album studio de Mylène Farmer a réalisé une excellente première semaine de vente avec près de 150 000 exemplaires écoulés. La chanteuse détrône ainsi Les Enfoirés pour le record de l'année. L'ouragan Sandy et les grands noms du rock étaient réunis jeudi soir pour les sinistrés, mercredi soir même plutôt, pardon, pour les sinistrés de cet ouragan. Et oui, il y avait les Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton et bien d'autres qui se sont produits sur la scène du Madison Square Garden pour un grand concert caritatif au profit donc des victimes de l'ouragan Sandy. Un concert événement retransmis dans tout le monde entier. La guerre des opérateurs et Bouygues Telecom réclame 100 millions d'euros à Free pour dénigrement. Et oui, Bouygues Telecom attaque Free pour dénigrement et concurrence déloyale et lui réclame donc 100 millions d'euros. Cette plainte fait suite à celle lancée par Free suite à des propos tenus par un responsable de Bouygues dans les Échos. Bouygues Telecom, sûrement fâché d'avoir dû envoyer M. Cassas s'expliquer en tant que témoin assisté dans l'affaire, a contre-attaqué le 6 décembre en assignant le groupe de Xavier Niel en justice pour dénigrement et concurrence déloyale. Le groupe réclame ainsi 100 millions d'euros à Free et selon une source proche du dossier rapporté par Challenge, la question qui est posée à travers cette plainte, c'est de savoir s'il est normal que la concurrence, même intense, puisse passer par le fait d'insulter des concurrents et surtout de cette manière répétée et systématique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur Free Mobile vs Bouygues Telecom. Et puis découvrez à présent sur ces images Marine L'Orphelin, la Miss France 2013. Et oui, Marine L'Orphelin, étudiante de 19 ans en médecine en Bourgogne, a été élue samedi soir Miss France 2013. Elle a été élue à Limoges lors d'une cérémonie retransmise en direct par TF1 qui a fait un très beau score d'ailleurs, 8,1 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. Et elle succède notamment à Delphine Wesper, Miss France 2012. Cette charmante brune de 1,76 m représentait la Bourgogne. Elle s'est imposée devant Miss Tahiti, première dauphine, puis le Pas-de-Calais, ainsi que Miss Martinique et Miss Pays de Loire, respectivement 2e, 3e et 4e dauphine. Miss L'Orphelin est étudiante donc en 2e année de médecine et elle souhaite devenir obstétricienne ou pédiatre. Elle aime l'art, la peinture et la mode et pratique la gym et l'athlétisme. Elle s'est déclarée être quelqu'un de naturel, de généreux et d'avenant qui découvrira avec plaisir toutes les régions de France et du monde, si possible, dans son nouveau rôle. Allez, on passe à présent au top et au flop dans Media News. Et comme flop, premièrement cette semaine, c'est le Nouvel Observateur. Et oui, l'hebdo a publié une publicité anti-avortement. Allez, on passe sans plus tarder au top avec premièrement C'est à vous sur France 5 et la quotidienne d'Alexandra Sublet brille tous les soirs à 19 h. Et puis en autre top, c'est celui de Cyril Hanouna. Après des débuts compliqués sur D8, Touche pas à mon poste a enregistré la semaine dernière une semaine record pour ce divertissement donc de Cyril Hanouna. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et puis, bien n'oubliez pas que nous nous retrouverons samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à très bientôt sur Big Radio.